la zone qui sont aussi des Tutsis. Maintenant, la population a des difficultés. Comment distinguer les Tutsis qui sont avec Kabila et les Tutsis qui combattent Kabila? Et c'est à ce moment-là que la population va créer un mot pour désigner ces gens qui combattent Kabila. En Swahili, on dit ceux de Mulenge. Ils habitaient une localité qui s'appelait Mulenge. Ceux de Mulenge, en Swahili, ça donne Banya Mulenge. Et Mobutu va commencer à leur envoyer des armes, mais tellement ils sont en insécurité, Mobutu va prendre une partie de ces gens-là, des Banya Mulenge, les déplacer pour les mettre en sécurité. Il va les déplacer vers Kalemi. Aujourd'hui, on les appelle les Banya Viura, qui sont à côté de Kalemi là-bas. Donc voilà ce qui se passe en 66-67. On évolue. En 1969, Mobutu va nommer le premier ingénieur civil congolais formé, le premier ingénieur civil formé à l'Ovanium. Il s'appelle Barthélemy Bisengimana, que nous avons vu. Barthélemy Bisengimana était le président de l'association des étudiants rwandais à l'Ovanium. Donc tout le monde sait que Bisengimana est un Rwandais. Mobutu, il a confiance parce qu'il dit qu'il n'aura pas d'ambition au Congo. Mobutu va le nommer son directeur de cabinet. Barthélemy Bisengimana va rester directeur de cabinet de 1969 jusqu'à 1977. Pendant 8 ans. Et il sera l'homme de Dinar, Maïkowara. Tous ces gens-là ont fui. Après l'échec de la sécession. Quand Tchombe revient ici, Tchombe rappelle tout le monde. Les mercenaires débarquent à Kinshasa. Les gens scram, les bombes de Dinar arrivent ici. Et il a besoin de troupes. Il demande aux Angolais, mais renvoyez-moi mes militaires. Les gendarmes katangais reviennent au Congo. Et avec le soutien de la Belgique et surtout de la CIA, les Américains, Tchombe va reconquérir tout l'est du pays en faisant fuir les rebelles. Le 24 novembre 1964, donc au mois de novembre, Boigné, le président de la République libre et populaire du Congo, est dépassé. On l'attaque de partout. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, allez me chercher tous les blancs que vous trouverez dans la province orientale. Il y avait des missionnaires, des enseignants qui étaient là-bas, les fermiers. On va récupérer à peu près 2000 Européens qu'on amène à Kisangani. Boigné lance un ultimatum à la communauté internationale. Si vous osez encore m'attaquer, je vais massacrer tous ces otages-là. Et les Belges paniquent. Il dit que Boigné est fou. Il peut mettre sa menace à exécution. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va organiser, la Belgique et les États-Unis vont organiser une opération qu'on appelle opération Dragon Rouge, qui consiste à parachuter sur Kisangani des para-belges. Et le 24 novembre 1964, une opération combinée, les para-belges et la 5e brigade mécanisée du colonel Van der Wel attaque Kisangani et libère Kisangani. Mais Boigné a quand même eu le temps de tuer 200 Européens. Mais les autres sont libérés. Donc c'est la fin de la rébellion. Boigné, Olenga s'enfuit. Olenga, c'est le commandant en chef de la rébellion. Ils vont tous partir en exil. Donc tous les révolutionnaires partent en exil. Sauf un qui refuse de quitter le pays. Il dit, moi je continue la bagarre. Il s'appelle Laurent Kabila. Laurent Kabila va rester dans les Sud Kivu, dans les montagnes. Et lorsqu'il reste là-bas, il va recevoir 2 renforts importants. Le premier renfort, c'est un parti politique rwandais qui s'appelle UNAR, Union nationale rwandaise. Le président de cette organisation, il s'appelle François Roukeba. François Roukeba est contre le pouvoir de Kayibanda, Grégoire Kayibanda, qui est au Rwanda. Il dit, moi je vais le combattre. Mais je ne suis pas assez fort pour combattre Kayibanda. Il vient voir Laurent Kabila, il dit, voilà. Et ses amis, nous venons vous aider à libérer le Congo contre le pouvoir de Tchombe et de Kassavou. On est en 64-65. Lorsque vous allez gagner votre révolution, ça va aboutir. Vous nous aiderez aussi à aller chercher Kayibanda au Rwanda. Les accords sont signés, les documents existent. Deuxième renfort, c'est des Cubains
Au mois d'avril 1965, 100 Cubains débarquent dans les maquis de Laurent Désiré Kabila et le chef de ces Cubains, c'est le célèbre Ernesto Che Guevara. Che Guevara arrive, il dit non, moi je viens vous donner un coup de pouce, les impérialistes veulent jouer avec les Congolais, nous devons vous aider à faire la révolution. Donc Che Guevara arrive là-bas et les Rwandais, ils sont ensemble, ils se mettent à combattre au Congo-Brazza. Au Congo-Brazza, ils vont créer ce qu'on appelle le CNL, Conseil national de libération. Il dit qu'il faut libérer le pays. Le président de cette structure, c'est le secrétaire général du MNC Lumumba et ancien ministre de l'Intérieur de Lumumba. Il s'appelle Christophe Bouigné. Il s'installe à Brazzaville. En 1963 toujours, l'ancien ministre de l'Éducation nationale de Lumumba, qui revient d'une formation de Chine, en Chine, entre ici, en 1963, il va dans les Kwilu, il s'appelle Pierre Moulélé. Et Pierre Moulélé lance la première rébellion post-indépendante au Congo. Il commence la rébellion dans les Kwilu. En 1964, Christophe Bouigné à Brazzaville considère que lui aussi, il ne peut pas rester comme ça, puisque Moulélé a commencé la rébellion à l'ouest, lui il doit commencer la rébellion aussi à l'est. À Brazzaville, il va désigner 2 cadres de son organisation, CNL, pour leur demander d'aller aussi commencer la guerre à l'est. Les 2 cadres s'appellent Gaston Soumaïli, plus connu sous son sobriquet de Soumialo. Le deuxième cadre, à Brazzaville, qui est désigné à Brazzaville, s'appelle Laurent Désiré Kabila. Kabila, en 1964, Kabila et Soumialo vont aller à l'est. Au mois d'avril 1964, les 2 messieurs lancent la guerre de l'Est et la guerre qu'on appelle la guerre de Maï Maï. C'est la première fois que le concept de Maï Maï apparaît. Pourquoi? Parce que leur armée, chaque unité de l'armée a un féticheur. Qui leur fait des gris-gris, qui leur fait porter des choses, ils deviennent supposés devenir invulnérables. Et lorsque vous allez au front, il ne faut pas reculer, il faut tout simplement crier Maï Maï. Maï, ça veut dire l'eau, Maï Maï. Et lorsque vous criez Maï Maï, les balles qu'on vous tire là se transforment en eau. C'est ce qu'on leur enseignait. Maï Moulele Maï Maï. Donc vous chantez Maï Moulele Maï Maï. Et la population commence à appeler ces gens-là les Maï Maï. Phénomène qui perdure jusqu'aujourd'hui. Mais puisque les militaires de l'armée nationale, l'ANC, sont paniqués, les bruits circulent comme quoi ils ne meurent pas. En très peu de temps, le CNL-Est va conquérir presque pratiquement tout l'Est du pays, un tiers du pays, en partant du nord Katanga jusque dans la province orientale. Les Maï Maï récupèrent tout ça. On les appelait officiellement les Simba, les lions. Ils récupèrent tout ça. Bouigné, qui était à Brazza, arrive à Kisangani. Il se proclame président de la République populaire du Congo. Et il met en place son gouvernement. Le premier ministre Cyril Adoula ne s'en sort pas. Mobutu, commandant-chef de l'ANC, ne s'en sort pas. Kasavubu dépassé. Et Mobutu va avoir une idée. Il va dire au président Kasavubu, monsieur le président, je pense que nous avons besoin d'un allié. Il nous faut un allié puissant, un homme à poigne qui ait de l'expérience, qui ait un réseau. Il peut nous aider à résoudre ces problèmes.